Revenez vers moi un tout petit peu. S'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, hop, 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 en avant. Levez un rouge, s'il vous plaît, un petit peu d'attention parce que je vais poser des questions après. Ceux qui répondent pas ne mangeront pas. Vraiment un peu rouge que blanc. Alors, le conseil de protéger. Pas quand il faut, lui. Là, on est à proposé à 7,50 €. Pour ceux qui ont peur d'avoir froid, je ne vais pas rouler très vite, hein, même si je vois que vous êtes bien emmitouflés dans le wagon. Hein, certains ont même fait... Eh bien, il fallait acquitter une taxe très connue que l'on appelait le droit d'octroi. Et à l'époque, ce paiement, on l'a quitté au niveau de la petite maisonnette. Alors, bien sûr, de nos jours, on ne paye plus pour rentrer dans Cahors, mais cette maisonnette a toujours une utilité un petit peu différente, car c'est devenu la maison d'accueil des pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On peut ainsi visiter Cahors à travers des jardins. Vous voyez, on a le jardin Mauresque, le jardin des Croisades, le jardin de Henri IV. Il y a plein de thèmes. On peut ainsi l'observer avec son tablier de 170 mètres. Ces 3 tours d'une hauteur chacune de 40 mètres. C'est d'ailleurs ici le seul pont fortifié médiéval à 3 tours à subsister au monde. Dans les années 50, pour que les vignes soient replantées, mais cette fois-ci entre Cahors et le Lot-et-Garonne, et sur à peine 4500 hectares. Alors de nos jours, le vin de Cahors, c'est quoi? Déjà, c'est un vin rouge, exclusivement, pas de blanc, pas de rosé, dont le cépage dominant se nomme le Malbec. On l'appelait autrefois l'Auxerrois ou le Côte Noire. Mais attention, ce sont quand même 20 000 habitants de qualité, hein, quand même, ça faut préciser. En fait, si vous voulez, à l'époque, il y avait un décret qui limitait volontairement la hauteur des toits à 10 pieds pour éviter, bien sûr, qu'ils ne dépassent des remparts. Et c'est à la chute des fortifications que l'on a eu cette idée originale. Oui, plutôt que de rehausser les bâtiments pour les agrandir, on a fait un choix esthétique en convertissant tous les toits en terrasses. Et cette idée originale de l'époque fait de nos jours le bonheur des propriétaires d'appartements. La tour de Cahors, à votre droite, la tour du pape Jean XXII, avec ses 34 mètres de hauteur, c'est la plus haute tour de la ville. Alors on ne vivait pas à l'intérieur, hein. Le but n'était pas d'avoir une tour logiste, une tour d'apparat, hein, vraiment là pour montrer la domination de cette famille sur la cité cadurcienne. Et à la droite de la Barbacane, vous avez cette tour plus étrange qui est la tour Saint-Jean, ouverte. Hein, sur la face sud, elle est du XIVe siècle, on dit qu'elle est ouverte à la gorge. Mais à Cahors, cette tour est surnommée la tour des pendus, puisque d'après une légende locale, c'était ici que l'on aurait pendu les gens en place publique. Enfin, de ce côté-là, rassurez-vous, ce n'est bien sûr qu'une simple légende tirée en plus d'un ouvrage du XIXe siècle. Elle n'a jamais servi de gibet. Alors à la construction des remparts, on a inclus plusieurs ouvrages fortifiés. On a vu la tour Saint-Jean. Vous aurez également sur la droite, dans quelques instants, la porte Saint-Michel, également du XIVe siècle. Or c'est l'actuelle porte d'entrée du cimetière, mais à l'époque elle donnait accès à la route du château de Mercues. Est-ce que vous pourriez juste me dire s'il y a toujours le 3e wagon? Sinon c'est pour... je vois pas bien. Non mais je me méfie toujours parce que quand il fait froid et comme on a connu une rupture du dernier wagon au mois d'août, on a fait une soudure à l'étain pour réparer rapidement et j'ai peur que l'étain avec le froid ça rompe quand même. Alors, à l'époque, on l'appelait la rue droite, cette rue. Alors non pas parce qu'elle était rectiligne, mais parce qu'elle était directe. Elle reliait le nord au sud. Vous pourrez ainsi observer de part et d'autre des ruelles perpendiculaires qui permettaient l'accès au rempart à droite et à la vallée du Lot à gauche.
Alors dans cette rue, on aura également l'occasion d'observer des portes sculptées, alors restaurées pour certaines. Monsieur Michel Zachariou, l'artiste laudois qui a réalisé cette œuvre unique. Pour cela, il lui a fallu quand même un petit peu plus de 3 ans de travail pour réaliser les billes qui pèsent chacune 80 grammes. Au XIIe siècle. À l'époque, on y trouvait des gabarres sur cette rivière. On a ainsi aménagé au fil du temps la vallée du Lot d'écluses. On a compté même jusqu'à 74 écluses en fonctionnement au XIXe siècle. Alors ici, on a 2 moulins hauts. À droite, c'est le moulin de Saint-James, qui est en cours de reconversion en appartement d'ailleurs. Et un peu plus loin, on verra le moulin de Petit. Ave ici no mes de mai, que vous saludo, ave ici no mes de mai, que vous saludo, sorry fly. Thank you.